Alors, nous voici dans la vidéo des règles qui concernent donc le money management. Donc, c'est tout ce qui sera gestion des stops de protection, des mises à break-even, donc c'est-à-dire la position flat ou en léger gain de 2-3 points pour se protéger, et des différentes façons de prendre vos profits. Alors, concernant les stops de protection, alors ceux qui sont repris dans la méthode sont des stops qui sont dans les statistiques qui sont fixes. Qui sont fixes dans une tranche de valeur. Donc, comme je vous l'expliquais un peu en amont dans la vidéo juste avant, vous allez regarder donc votre point d'entrée potentiel, puisque vous devez le faire légèrement avant, et vous regardez le dernier plus bas. Si ce dernier plus bas, par exemple, avec la volatilité actuelle du Dow Jones, il se trouve entre 60 et 100 points, donc c'est correct. Et donc vous pouvez, s'il est à 80, vous mettez votre stop à 80. Par contre, s'il dépasse cette tranche de valeur, alors c'est que le timing d'entrée n'est pas correct. Pourquoi? Parce que vous dépassez donc la tranche entre guillemets fixe qui est donnée, et c'est-à-dire que la volatilité est encore plus forte que prévu, et donc vous vous mettez en danger parce que ça peut se retourner très vite et vous pouvez avoir vos 100 points de stop qui se fassent manger sur une ou deux bougies de 100 ticks, donc très très rapidement. Donc dans ces cas-là, il ne faut pas entrer dans le trade. Donc ça c'est clair. Pour savoir dans quel, on va dire, tempo vous vous trouvez au niveau de la volatilité, donc on va regarder donc l'average true range, donc l'ATR en H4, et donc je vais vous le mettre sur le graphique, normalement il est ici, voilà. Donc vous mettez en 4 heures sur l'actif que vous voulez travailler, et vous regardez, donc sur le Dow Jones, la valeur qui a été donnée, c'est supérieur à 150. Donc vous voyez que depuis ici, donc c'est la période du coronavirus, donc vous voyez que on a des phases d'accélération au niveau de la volatilité et au niveau des prix. Et vous avez la volatilité qui a explosé à partir d'ici, et donc vous voyez que vous avez des mouvements d'amplitude beaucoup plus importants que durant toute cette phase-là où on était en dessous des 150. Donc il est clair que vous n'allez pas avoir le même money management dans cette zone-là que dans celle-ci. Donc ici vous allez travailler donc entre 30 et 50 points, par exemple sur le Dow Jones pour des stop loss, entre 20 et 40 points pour une mise à BE par exemple, et vous allez avoir des objectifs qui seront beaucoup plus courts. Donc ici pour l'instant on a des objectifs qui varient entre, je vais dire, pour le King TT, entre 30 et 80, enfin même pas 50 et 100 points, et des objectifs de setup 2 pour les divergences qui vont entre 250 et 350 voire 400 points. Ici c'est pas le cas, hein. Donc vous allez avoir des objectifs qui vont varier entre 15 et 40 points pour les setups du King TT, et entre de mémoire, ouais, 40, 60 points pour le setup 1 et 90, 130 points pour le setup 2. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus petit. Mais vous avez un money management qui est différent. Donc vous avez des stop loss qui sont différents, et vous adaptez à chaque fois votre exposition en fonction de la volatilité et donc du money management appliqué. Ensuite, oui, bon, on recommande fortement de ne pas avoir une exposition qui dépasse entre 0,5 et 1% maximum de votre compte. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça fait partie des règles de base, entre guillemets, de, je ne vais pas dire bon père de famille, mais l'équivalent, parce que faire du trading, c'est pas vraiment considéré comme bon père de famille, mais vous devez vous imposer ce genre de règles afin de protéger votre capital. C'est le même principe hein, pour la première vidéo qu'on a faite, dans laquelle on vous expliquait de vous fixer une perte maximale par jour, voire
sur une semaine ou vous arrêtez de trader dans cette journée ou dans cette semaine. Donc il faut que vous puissiez être dans de bonnes conditions et avoir donc des règles de money management strictes que vous appliquez. Parce que c'est pas le tout de les avoir, ça je le répète encore, mais il faut être capable de les appliquer. Et donc ça demande un travail au niveau de votre psychologie. Donc vous devez presque travailler comme des robots et de vous dire voilà, je rentre ici, je mets mon stop là, et puis j'analyse ce qui se passe, je ne fais rien d'autre tant que j'ai pas atteint un niveau de mise à BE ou un niveau d'invalidation et de sortie. C'est simple à dire, mais c'est pas évident à suivre. Donc ici, je vous donnais des exemples en fonction de la volatilité. Donc voilà, sur le Dow Jones, volatilité donc ATR H4 inférieur à 150. Donc c'est une volatilité standard. On a des stops de protection qui varient entre 30 et 50 points. Donc on se réfère toujours au dernier plus bas. Si on est plus haut, eh bien c'est simple, on a un risk-reward qui sera clairement mauvais. On aura une espérance de réussite qui ne sera pas bonne, et du coup, il ne faut pas entrer dans le trade. ATR H4 supérieur à 150, eh bien tout simplement, vous voyez, on double. DAX 30, vous allez mettre, sauf ici on est à 100 et plus à 150, et vous avez le DAX, bon, est un peu moins volatile par rapport au Dow Jones actuellement, donc ils n'ont pas les mêmes niveaux non plus, donc il faut faire attention aussi à la valeur de l'actif que vous tradez. Si vous avez un Dow Jones à 15 000 points ou un Dow Jones à 30 000 points, les fluctuations seront complètement différentes, hein. Donc il faut adapter également aussi vos stops en fonction du niveau de l'indice, et donc aussi adapter vos tailles de lot. Ensuite, une fois que ça c'est dit, vous avez analysé votre entrée, vous savez qu'elle a des statistiques intéressantes en termes de probabilité et en termes de gestion du risque. Eh bien, vous allez poser vos objectifs suivant les différents setups. Alors, pour le setup lié au King TT, vous avez une enveloppe au niveau du King TT que moi j'appelle des plateaux, parce que vous voyez c'est plus une histoire de plateau, donc vous allez stagner à un moment donné et puis reprendre le suivi des prix. Donc pour donner un exemple, dans ce cas-là, bon, c'est un exemple ici où le signal est donné dans la bande grisée, hein, mais c'est juste pour vous expliquer la manière de prendre les TP sur ce type d'alerte. Donc ça, suivant les règles, c'est une alerte qu'on ne doit pas prendre. Mais si on fait la supposition qu'elle était donnée dans la partie supérieure ici de l'enveloppe, on est bien en zone de range long terme, on n'est pas dans la bande grisée, hein, théorique, eh bien vous prenez position ici, et ce que vous allez aller rechercher, c'est l'enveloppe basse ici. Donc c'est le plateau bas, ou la touchette avec le... Alors après, soit ici vous vous dites ok c'est bon, je m'en suis approché, c'est 120 points, hop, je m'en vais. C'est très très bien pour un setup King TT. Soit vous dites non non non, tant que j'ai pas croisé à la baisse ou que j'ai pas touché clairement la bande, je prends pas, je laisse courir. Bon bah parfois vous allez pouvoir aller grappiller, bon ici une centaine de points. Mais bon parfois vous allez faire ça et à 4-5 points près vous aurez pas pris votre TP et puis ça va remonter, ça va venir vous stopper BE. Donc bon bah ça après c'est à vous de voir. Moi je suis plutôt partisan de prendre ici les 120 points et de partir. Au pire vous attendez par exemple ici cette configuration on va dire en chandelier japonais. Vous êtes sur une borne basse, il faut savoir qu'elle fait parfois aussi office de support. Vous avez ici ce qu'on appelle une figure en chandelier japonais en harami. Bon ben voilà, faut pas non plus chercher midi à 14h, vous êtes rentré ici, si vous clôturez là, hop, vous avez 115 points. C'est une très belle journée, c'est un très beau trade.
Donc ça, c'est pour la prise de bénéfices sur les setups liés au King TT. Donc ce sont généralement des setups qui sont plus destinés à du scalping, donc entre 15, enfin même 10, 30 points en volatilité standard. Et vous voyez, quand on a de fortes volatilités, eh ben, on peut faire aussi plus de l'intraday, donc aller chercher des mouvements entre 50 et une centaine de points. Ensuite, vous avez donc les setups de divergence. Alors, comme expliqué tout à l'heure déjà un peu en partie, je vais vous en prendre un beau, voilà, comme celui-là, celui qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez plusieurs façons de prendre vos TP sur un setup de divergence. Ça dépend vraiment de vous, de vos connaissances en trading et de l'étude que vous faites de l'actif. Si vous ne faites aucune étude de l'actif, à ce moment-là, suivez la règle, soit si vous n'aimez pas rester longtemps dans le marché, vous prenez l'ensemble de vos positions ici au contact ou à proximité de la ligne de tendance long terme, donc la ligne de tendance pointillé mauve, soit vous faites la même chose mais sur la bande opposée au setup de divergence. Donc si c'était un setup de divergence haussier, eh bien vous prenez vos TP sur la bande haute ici de l'enveloppe long terme. Ça, c'est la méthode standard pour prendre vos TP avec des setups de divergence. Comme expliqué tout à l'heure, après vous pouvez très bien morceler vos prises de bénéfices. C'est-à-dire que voilà, je prends un premier TP pour dire d'être payé. Éventuellement, ça subventionne un peu mon stop que je remonte en fonction de votre façon de travailler. Si vous êtes un peu plus expérimenté, ou vous vous mettez carrément à break-even, donc au point d'entrée, et vous laissez filer le solde jusqu'à l'objectif du setup 2. Point. Hop, vous avez terminé. Ça, ce sont, on va dire, les deux méthodes les plus simples ou les plus standards. Vous avez la possibilité, pour aller rechercher vos objectifs, par exemple ici, vous avez pu tracer une ligne de tendance basse qui vient supporter les prix sur lesquels on a pris appui. Théorie des canaux, vous avez deux points ici qui font support, vous faites une projection théorique de la borne haute, vous projetez ici une parallèle au dernier point haut significatif et vous avez le potentiel haut de canal de l'actif. Et bien vous vous dites, oui, le TP est là, moi ce que je vise c'est la touchette au final de la borne haute du canal et je couperai à ce moment-là. C'est tout à fait possible. Au lieu d'aller chercher, on va dire, 220 points ici, vous allez chercher un petit 320 points, voire même avec l'impulsivité de la bougie, c'est du centique. Vous vous retrouvez peut-être là autour des 350, enfin soit. Ça, c'est une autre façon de procéder. Vous avez également la possibilité de vous dire, non, moi je laisse vraiment le mouvement parce que j'ai fait mon étude, on est sur une zone horaire, 15 minutes de support fort et je vise un retournement sur les unités de temps plus longues et donc j'ai optimisé mon entrée ici sur le centique et je vise une remontée de, je sais pas moi, 500 points parce que c'est l'objectif théorique de la figure chartiste. Par exemple, ici vous avez un double bottom en Adam et Ève décalé. Hop. Là, je vous fais des exemples. Donc, je vous ai vraiment donné les deux principes de base. Et la théorie me dit que pour les doubles bottom, voilà, je prends le tout premier objectif. C'est quand ce sont des bottoms décalés. Pour moi, je prends le plus court et je lui mets une extension de 100%. Hop, voilà, vous vous dites, moi, mon objectif, c'est celui-là. Bon, après, vous l'atteignez pas, ça,
Voilà. La technique qui vous est donnée ici, de base, c'est vraiment celle qui vous donne le plus de chances, le plus de probabilité d'être touché et donc de ressortir avec un gain certain. Donc après, vous pouvez très bien appliquer ce type de prise de profit alternative, hein, mais c'est pas celles qui sont, je vais dire, qui rentrent dans nos statistiques d'utilisation du système. Il y a un autre principe que j'aime beaucoup aussi, c'est celui des extensions Fibonacci. Alors quand vous êtes entré en position ici, vous voyez que la ligne de tendance long terme s'est mise à plat. Eh bien, vous prenez le dernier point bas de la dernière zone, enfin, ou le dernier point bas significatif, qui est celui-là, et vous allez rechercher à l'endroit du break de la ligne de tendance, vous y appliquez une extension de Fibonacci. Et vous remarquerez avec le temps, avec l'utilisation, que très souvent, on va rechercher dans un premier temps la zone des 61,8 à 100%, et que lorsque l'on est face à des retournements plus impulsifs, eh bien, on va très régulièrement chercher les 200%, voire les 300%. Donc je vais peut-être essayer de vous trouver un cas. Là, ici, ce sera sans doute un cas relativement intéressant. Donc voilà, ici, vous aviez eu un setup de divergence. Vous aviez votre diagonale modifiée. Donc vous preniez position plus ou moins ici. Votre stop était à voilà, plus ou moins 100 points. Vous avez une petite une baisse, une remontée. Et là, vous allez chercher le setup 1. Donc vous voyez, vous aviez un risque rendement de 1. Vous avez ici votre contact et le break pardon, de la ligne de tendance long terme. Donc vous voyez ce que je vous disais, vous allez rechercher dans un premier temps la zone des 61,8 à 100%. Généralement, on observe bien souvent une latéralisation, une petite correction. Et puis, quand vous partez réellement en tendance, et bien là, vous allez rechercher les 200, les 300%. Bon, ici, c'était une très grande, donc vous allez chercher les 400, voire même les 500 et peut-être même les 600. Mais après, ça se gère d'une autre façon, hein. Quand vous faites, ça c'est vraiment pour... Donc les setups de divergence vont vous permettre de faire de l'intraday. On va dire court, un peu comme ceci, où vous restez en position pas forcément trop longtemps, voire de l'intraday long qui peut tourner à du swing. Quand vous êtes, bien entendu, sur des zones de retournement importantes, sur des unités de temps supérieures. Donc, après, vous avez la possibilité de travailler donc avec les canaux de tendance pour pouvoir sortir de position. Donc, il y a une possibilité, par exemple, ici, voilà, vous avez votre borne basse d'un canal, vous prenez sa projection, vous la mettez ici par rapport au dernier plus haut là-bas, eh bien vous avez la possibilité de sortir au break de ce canal. Tout simplement. Donc vous êtes rentré ici et vous avez laissé courir jusque ici ou ici si vous cherchez un break franc. Donc ça fait 310 points dans ce cas-ci de prix. Vous avez la possibilité également, tout simplement, si vous avez des connaissances un peu plus poussées, que vous avez un peu l'habitude, ou que vous allez prendre l'habitude avec l'utilisation de l'indicateur, de faire ceci. Hop, donc là vous aviez eu, on va dézoomer un peu, une forte séquence baissière. Vous avez eu votre correction en 3 temps, donc en A, en B et en C. Donc les fameux corrections en zigzag, donc ABC, très connu. Figure très intéressante à connaître. Donc après une impulsion relativement forte, vous avez très souvent ce type de correction. Donc une correction en 3 temps, donc une hausse,
une latéralisation et de nouveau une hausse avec une amplitude qui varie pour la deuxième hausse entre 61,8 et 138,2 d'extension Fibonacci par rapport à la première vague. Bon bah, enfin ça je déborde un petit peu, mais voilà. Si vous avez fait une analyse un peu plus sur des unités de temps plus long terme, vous dites bah non, moi j'ai pris position ici, c'est le setup qui me permet de rentrer à un bon niveau pour un short swing, donc une vente swing ou intra longue, jusqu'à la clôture par exemple. Bon, ici c'est nocturne, hein, mais voilà. Et puis vous dites bah non, bah ça c'est une première vague baissière, j'ai le A, le B, le C, donc j'ai la correction en 3 temps de nouveau. Je vais effacer ce canal-là. Et vous vous dites, ben voilà, moi j'ai eu ma phase correctrice. Hop, mon canal haussier, je le break. Je laisse couler. Puisque je suis en swing, hein, donc c'est pas le même profil qu'un scalper ou ce genre de choses. Et donc vous laissez couler, vous laissez couler, vous laissez couler. Et à nouveau, vous pouvez appliquer le même scénario, hein, tant que vous voyez que c'est baissier, 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 baissier. Ici, c'est pas là que vous allez sortir au break du canal avec ces petites bougies d'hésitation. Donc, vous modifiez au fur et à mesure votre ligne de tendance et éventuellement, bah, vous pouvez utiliser l'indicateur de momentum et attendre un setup de divergence validé, comme ici. Il est validé, et bien vous vous dites, ok, c'est une latéralisation potentielle ou carrément une fin de mouvement. Moi j'ai fait mon job, j'ai vendu là-bas, je suis sorti ici, 1200 points. Au revoir et merci. Donc voilà, donc ça ce sont des variantes entre guillemets de prise de bénéfices avec les setups de divergence. Donc peut-être si vous êtes, on va dire, débutant ou pas encore initié à toutes ces notions au niveau du trading, que vous êtes au tout début de vos connaissances, apprenez enfin, laissez-vous le temps d'apprendre entre guillemets toutes ces notions, travaillez-les de manière, on va dire, théorique à l'aide de l'indicateur, parce que il est fait de telle sorte aussi à vous permettre d'apprendre à travailler les structures de prix du marché, à condition bien entendu de le travailler. Hein. Il ne va pas vous inculquer tout seul non plus les différents éléments, mais à force de travailler l'indicateur, vous allez vraiment apprendre à maîtriser les structures de prix du marché, à pouvoir les reconnaître. Bon, après ici à nouveau, hein, je vous parlais des figures chartistes. Hop, je n'ai pas fait attention, mais vous avez ici ce qu'on appelle une épaule, tête, épaule. Sur une zone de survente, vous avez un setup de divergence, vous avez un confluent d'indications techniques qui vous montre que il y a une reprise de la tendance principale précédente qui était fortement baissière, qui s'est mise en place. Et donc vous avez un fort taux de probabilité de réussite et de reprise d'un mouvement baissier. Donc ça c'est vraiment ce qu'on recherche. Ce sont les cas les plus profitables dans la méthode. Ok, alors ensuite, prise de bénéfice anticipée. Alors, ce qu'on appelle prise de bénéfice anticipée, c'est ici vous en avez un exemple. Voilà, vous êtes dans votre profil, quand vous travaillez les setups de divergence, vous êtes quelqu'un qui ne prend que ses bénéfices sur la bande opposée de l'enveloppe long terme. C'est-à-dire que vous considérez pas la ligne, donc le TP du setup 1, comme on l'appelle, donc la ligne de tendance long terme. Vous, ce qui vous intéresse, c'est d'aller toucher cette zone-là. Donc vous êtes entré en position ici sur la validation du deuxième setup de divergence. Et puis vous avez les prix qui montent, qui montent, qui montent. Vous voyez, ça corrige une fois, ça remonte, puis ça reprend fortement à la baisse. Ce qu'on appelle une sortie
anticiper, eh bien, c'est tout simplement de vous dire, ben voilà, ici j'ai laissé un premier coup le marché entre guillemets respirer par rapport à la forte impulsion baissière. Je l'ai laissé respirer, il a remonté, il n'a pas réussi de nouveau, puis il repart de manière fortement impulsive. Donc, c'est parce que là on voit la suite, hein, mais quand vous êtes comme ça, vous vous dites oui, 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 c'est bon, il va aller rechercher les plus bas, il va refaire une consolidation un peu plus profonde. Ok, c'est bon, moi j'ai pris ici donc 185 points, ça me suffit. Je sors avant d'être touché à BE ou d'avoir des cacahuètes. Donc ça, c'est une sortie anticipée. Bon, vous voyez que il va le chercher, hein, l'objectif du setup 2, mais vous faites le yo-yo, hein, donc c'est une latéralisation relativement longue, hein. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une sortie anticipée. Donc la sortie anticipée, elle peut être faite sur un break de la MM50 comme ici, sur une cassure d'un canal de tendance. Donc ici, vous vous êtes dit, je le laisse respirer une fois, il fait un nouveau plus bas, il repart à la hausse. Ok, j'ai ma borne basse de mon canal de tendance qui est celle-là, que vous aviez pu déjà définir ici avec ces deux points. Eh bien, tout simplement, vous dites que si ça break cette borne basse, c'est qu'il est parti pour soit éventuellement refaire un double bottom ici, puis repartir après, ou autre que sais-je, mais ça invalide l'impulsion haussière pour aller rechercher l'objectif du setup 2, donc je prends mes gains et je m'en vais, tout simplement. Donc ça, c'est la sortie, les techniques de sortie de manière anticipative. Donc là, bon, vous avez la chance, vous êtes encore à 180 points, parfois vous serez à 20 points, parfois ça correspondra à votre niveau d'entrée, vous serez à BE, donc à break-even, donc ça c'est le point suivant. Et donc ce qu'on appelle une mise à break-even, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire qu'on vient ramener son niveau de stop de protection au niveau de son entrée. Donc c'est-à-dire que si vous êtes rentré à l'achat, je sais pas moi, à 25 300 sur le Dow Jones, que vous avez pris entre 30 et 50 points de hausse, bah voilà, vous dites ok, l'impulsion est suffisante pour que je prenne entre guillemets le risque de me protéger pour que je ne perde plus. Et donc vous ramenez votre stop qui était à je sais pas moi, moins 60 et vous le mettez à plus 2 pour l'histoire de spread. Si vous le mettez à 0, bah, vous pourrez quand même être clôturé 3, 4, 5 points avec ce qu'on appelle du slippage. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une bougie qui est fortement impulsive, bah, la plateforme n'a pas le temps de couper pile poil à 25 300, mais sera peut-être à 25 295 ou autre. Donc voilà, moi je le mets toujours à plus 2 points. Quand on monte un peu plus, je le mets à plus 5 pour avoir juste quelques points de sécurité et être sûr de ne pas être trop mangé si jamais on revient à BE. Donc ça, c'est une notion très importante qui vous permet de protéger votre trade, mais qui, et vous le verrez, peut aussi être embêtante. Dans le sens où vous avez le marché qui va prendre 50 points, vous dites ok c'est bon, je me mets à BE, puis qui va les reperdre. Donc il va redescendre de 60 points, donc il va venir vous stopper, vous sortir du marché, sans pour autant aller rechercher votre niveau de stop loss initial qui était plus bas. Et qui va ensuite repartir à volo dans le sens où vous aviez votre position. Et là, bah, c'est la grosse frustration parce que vous étiez dans le bon sens, vous aviez pris la bonne entrée, vous aviez le bon timing et vous avez raté tout ça parce que vous vous êtes mis à BE. Ben oui, c'est le jeu, c'est entre guillemets le risque. Donc pour ça que j'avais utilisé le risque. La protection a un coût, et ce coût, c'est la possibilité de se faire sortir d'un très beau mouvement. Et c'est là où ça devient très dur, parce que vous avez l'obligation normalement, pour gérer correctement vos émotions, de vous transformer en robot. Et c'est-à-dire de vous dire, bon ben voilà, dommage, c'est tant pis, c'est comme ça, je passe à l'alerte suivante. Et comme j'étais en setup de divergence, je n'oublie pas que
Le setup, lui, n'a pas été invalidé, c'est juste moi qui me suis fait sortir, donc bien, je ne prends pas les alertes suivantes qui sont dans le sens opposé tant que le setup de divergence n'a pas atteint son objectif de setup 2 avec plus 15 bougies, et puis vous attendez patiemment. Donc vous avez ces règles qui sont là aussi pour vous apprendre à être patient. Parfois, vous avez l'opportunité d'avoir un second setup juste après qui vous permet de quand même remonter dans le mouvement, comme ça doit être potentiellement le cas ici. Donc on va prendre l'exemple, c'était le cas ici, très clairement. Voilà, vous aviez par exemple, je sais pas, on va dire que vous étiez rentré dans ce setup de divergence là, mais que vous vous êtes fait stopper BE sur un retour. Par exemple avec celui-ci. Et le marché après est reparti sans vous. Et puis là, vous râlez parce que voilà, vous étiez dans le bon sens. Ne faites surtout pas l'erreur de vous dire: «Oh punaise, il est parti sans moi, ouais, il est ici, ah c'est bon, je prends, il va aller chercher son setup 1, pas de souci». Il arrive que, voilà, des marchés partent ici, vous vous dites: «Ah, je vais rentrer là», et puis boum, il repart dans l'autre sens et vous vous faites eh bien, tout simplement, stopper, et ça s'appelle une très mauvaise gestion de sa psychologie et donc de son risque. Pourquoi? Parce que vous aviez un très petit gain potentiel et vous aviez un stop très, très long.